Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez bien eu le titre, ce n'est pas le jour où, c'est bel et bien un nouveau concept que j'ai nommé Watch and Grow. Regarde et grandis. Alors, on est dans la même déco. Je sais, je voulais changer de déco pour ce nouveau concept, mais je manque de temps. Et donc, pour l'instant, ce sera la même déco, mais je changerai progressivement dans un autre coin de mon appart. On verra. Mais en tout cas, 2 semaines après avoir introduit mon premier concept que j'ai nommé le jour où, dans lequel je partage des anecdotes et des leçons de vie, j'ai envie aujourd'hui de vous présenter mon deuxième concept que j'ai nommé donc Watch and Grow. L'idée de ce concept, c'est un format plus libre dans lequel je pourrais partager mes réflexions philosophiques. Dans la vie, je suis passionnée de discussions philosophiques, vous savez, sur des discussions où on parle des heures et on refait le monde. Et donc je m'étais dit que dans ce concept, je pourrais partager des sujets et refaire le monde avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, j'attends vos avis dans la section de commentaires, sachant que ce sont mes réflexions, mes recherches, donc voilà, c'est pas une vérité absolue, donc n'hésitez pas du tout à commenter, à corriger, compléter, voilà, sentez-vous libre. Donc, dans ce premier épisode de Watch and Grow, je vais répondre du coup à une demande qui m'a été faite dans mes commentaires. Voilà, j'ai déjà pas mal de demandes. Non, c'est une personne qui m'a demandé. Et donc, c'est un sujet qui a été en plus validé par mon petit frère qui a 17 ans, qui m'a dit: ah oui, oui, parle de ça. Et donc, je vais dans cette vidéo essayer de démystifier la notion de confiance en soi. Donc, concrètement, qu'est-ce que la confiance en soi? De façon basique, de façon concrète, clé en main. Pour moi, la confiance en soi, c'est de croire en soi. Et donc croire en soi, c'est croire en ses capacités. Et en termes de capacités, moi j'en recense 3. Donc c'est croire en ses capacités intellectuelles, émotionnelles et physiques. Dans ses capacités intellectuelles, chacun a sa définition de l'intelligence, mais pour moi l'intelligence, elle va au-delà des études, c'est aussi l'intelligence de vie. Donc l'intelligence qu'on acquiert au travers des expériences, l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir intellectuellement qui va nous aider à parler de différents sujets, à s'adapter à différents environnements, à comprendre différentes situations. Donc dans l'intelligence, en tout cas, on a différentes formes d'intelligence, chacun définit à sa manière. Et en termes d'émotion, pour moi, dont croire en ses capacités émotionnelles, c'est de pouvoir comprendre ses émotions, les analyser, mais aussi les maîtriser, et enfin de pouvoir les exprimer. Ensuite, dans la partie physique, concrètement, on va parler de la beauté. C'est comment on se sent physiquement, beau, pas beau, moins beau, etc. Et donc pour moi, la confiance en soi, ça veut dire du coup avoir confiance en ses capacités sur ces 3 piliers-là. Et donc, une fois qu'on dit ça, comment on évalue sa confiance en soi? Comment on sait qu'on a confiance en soi? Pour moi, j'ai eu plusieurs années où je n'avais pas confiance en moi. J'ai fait un travail sur moi pour aujourd'hui avoir confiance en moi. Et donc, pour moi, on peut l'évaluer de 2 manières. Il y a 2 questions qu'il faut se poser, des questions basiques, et il faut être honnête avec vous-même. Première question, sur ces différents piliers, donc sa capacité intellectuelle, émotionnelle, physique, combien je m'évalue? À combien j'évalue mes capacités intellectuelles sur une échelle de 1 à 10? Et de le faire aussi sur ses compétences, ses capacités émotionnelles. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous vous évaluez? Sur ses capacités physiques, pareil. Et donc, moi je pense qu'on a suffisamment confiance en soi lorsqu'on s'évalue à au moins 8. Pour moi, quand on est à 7, on est à... c'est-à-dire que j'ai confiance en moi, mais par rapport à une situation, à une personne donnée, je peux être déstabilisée. Pour moi, la vraie confiance en soi, la réelle, la vraie confiance en soi, elle est à partir de 8. Par exemple, moi, je m'évalue à 9 sur ces 3 piliers-là. Parce que j'ai eu le temps de les travailler. Donc on va rentrer un peu plus en détail. Donc, ensuite, si vous avez par exemple des notes inférieures à 8, ce qu'il faut se demander pour moi, c'est qu'est-ce que les autres ont de plus que vous? Et moi, c'est en se posant ces 2 questions que j'ai commencé à travailler en fait. C'est-à-dire que concrètement, sur le pilier par exemple intellectuel, je manquais de confiance en moi. Et je m'étais demandé, en fait, quand j'évaluais, je me disais, je suis à 5 ou je suis à 6 en fait, intellectuellement. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être à 9? Parce que je pense que 10, il ne faut pas se mettre à 10, parce que 10, il y a toujours une marge de progression. Donc moi, je préfère être à 9. Mais ceux qui veulent être à 10, soyez à 10. Mais en tout cas, la partie intellectuelle, quand je manquais confiance en moi, je me suis demandé qu'est-ce que les autres ont de plus que moi.
Et moi, à cette époque-là, j'étais intimidée ou je manquais de confiance en moi face à des personnes qui avaient fait de grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes prépas. Je les trouvais beaucoup plus intelligentes que moi qui avaient fait un diplôme dans une petite ville de France en fait. Et première question, je me suis évaluée, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis à 5, je suis à 6 en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont le plus que moi? Voilà, ils ont le diplôme que je trouve plus prestigieux que le mien. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je fais pour le travailler? Et donc moi, en tout cas, je partage mes clés à moi, comment j'ai fait, et après, vous verrez comment adapter. Mais en tout cas, dans cette dynamique-là, moi, je me suis dit, pour le pilier intellectuel, j'allais travailler beaucoup plus. Donc j'ai travaillé beaucoup plus que les personnes qui étaient diplômées des écoles prestigieuses. Et à force de travailler, j'ai pu acquérir des compétences que j'ai jugées égales à ces personnes-là. Et par rapport à mes différentes expériences de vie, j'ai développé énormément de compétences, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis face à des personnes, peu importe leur diplôme, peu importe leur nombre d'expériences, en fait, je ne suis pas du tout impressionnée. Je suis à ma place et je suis à l'aise, je suis confiante dans ce que je dis en fait. Ensuite, émotionnellement, c'est très important de travailler ce pilier-là parce que trop souvent, en fait, on manque de confiance en nous parce on ressent des émotions qu'on ne comprend pas. Il y a des personnes qui posent des actes, on se sent blessé, mais on n'arrive pas à l'exprimer et donc on est en position de faiblesse, en fait. Or, quand vous avez confiance en vous, pour moi, il faut être soit en position d'égal à égal, soit vous sentir supérieur. Mais quand vous êtes dans une posture inférieure, en fait, vous manquez de confiance en vous. Donc il va falloir faire un travail. Moi, je suis allée faire une thérapie pendant plusieurs mois. Je me suis fait accompagner pour comprendre pourquoi je réagis de cette manière. Pourquoi j'ai du mal à exprimer mes émotions, pourquoi j'ai du mal à les comprendre. Et donc c'est important de faire ce travail-là pour pouvoir gagner en confiance, de pouvoir croire en ses compétences, ses capacités émotionnelles. Et dans ce pilier-là, c'est plutôt, je dirais concrètement, quand une personne pose un acte que vous n'appréciez pas ou qui vous blesse, une personne qui a confiance, moi aujourd'hui j'ai confiance en moi et donc je vais être à l'aise à te dire que là, je n'apprécie pas, que là, je trouve ça irrespectueux, que ça, je ne suis pas d'accord. Et je vais être très à l'aise à te dire non quand je ne peux pas ou quand je ne veux pas, parce que j'ai confiance en ce que je ressens en fait. Et donc, c'est un pilier important à travailler. Ensuite, sur le pilier physique, sur la beauté, je trouve que c'est le pilier où beaucoup de femmes, malheureusement, ont peu confiance en elles parce que on nous impose des dictats de beauté, des standards de beauté qui sont loin de ce que nous aimons en fait. Et donc, c'est un travail aussi à faire. Moi, concrètement, la partie physique, pendant longtemps, j'ai subi les standards de beauté, j'ai essayé de faire comme tout le monde et un jour, je me suis dit que non, en fait, je suis telle que je suis. Et donc, j'ai commencé à apprécier, à me regarder dans le miroir et à apprécier celle que je voyais. Et il y a plein d'astuces pour gagner en confiance. Voilà, c'est vrai que je travaille ton image et tout, mais je pense que pour moi, la vraie confiance en toi physique, sur ta beauté, c'est quelque chose d'interne en fait. C'est-à-dire quand tu te regardes, c'est de se dire quelque chose de très beau. C'est-à-dire que moi, je pense que Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur dans la création. Je suis une créature parfaite. Il y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever en fait. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai commencé à me valoriser physiquement, à apprécier qui je suis et puis à me sentir à l'aise en fait. Parce que on vit dans une société où voilà, voilà, les femmes se maquillent énormément, il y a la chirurgie esthétique. Donc en fait, quand tu es dans des situations où face à ces femmes-là, en fait, ça peut être très facile de se sentir mal à l'aise. Mais lorsque tu travailles ta capacité à te trouver belle ou à te trouver beau, en fait, peu importe l'environnement dans lequel tu es, en fait, tu vas être confiante sur ton physique, en fait. Et du coup, je trouve que c'est important de prendre le temps de travailler ces trois piliers. Moi, personnellement, je ne les ai pas travaillés en même temps. J'ai commencé par le pilier intellectuel. Une fois que je me suis sentie à l'aise intellectuellement, je suis allée travailler le pilier émotionnel. Et le pilier émotionnel et physique, finalement, ça peut se travailler en même temps. Parce que quand tu ne t'aimes pas, les questions aussi, c'est de savoir pourquoi tu ne t'aimes pas. Et dans cette question du pourquoi, tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi et tu vas découvrir des facettes de toi que tu ne connais pas. Donc voilà, pour pouvoir démystifier, j'espère en tout cas dans cette vidéo que j'ai réussi à démystifier un peu la confiance en soi. En gros, il faut pouvoir identifier tes points faibles en fait, dans ces différents piliers. Identifie tes points faibles et décide de travailler sur chacun des points. Tu ne peux pas gagner en confiance en toi du jour au lendemain en fait. C'est un mythe. La confiance en soi, ça se travaille. Pour croire en tes capacités intellectuelles, il va falloir que tu puisses vivre des situations qui te font peur aujourd'hui. Concrètement, je vous ai raconté, moi intellectuellement, je trouvais que les gens qui avaient fait de grandes écoles, je les trouvais trop intelligents, mais j'ai comme ça à me dire, mais en fait, je vais faire le même travail qu'eux.
je vais faire la même mission qu'eux. Pareil, ou des gens qui, avant j'étais impressionnée par des, je trouvais, j'étais déstabilisée face à des personnes qui avaient fait des road trips en fait. Quand ils racontaient leur voyage, ils disaient j'ai fait telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, voilà, en 10 jours. Et en fait, je me dis, mais comment ils font ça quoi? En fait, une fois que moi aussi j'ai fait un road trip, bah en fait, je me suis rendu compte que c'est faisable en fait. Donc c'est important en tout cas pour construire sa confiance en soi, de pouvoir identifier dans chacun des piliers vos points faibles. C'est la première étape. Et ça passe par l'évaluation dont j'ai parlé. Donc, identifiez vos points faibles et essayez de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir confiance en vous. Et cette confiance, ce n'est pas une course, hein, ce n'est pas une compétition qu'un tel a fait ça, moi aussi je dois faire ça pour avoir confiance en moi. C'est-à-dire, c'est de faire des choses qui vont vous permettre de vous valider vous-même en fait. Et je pourrais revenir en détail, enfin je reviendrai en détail dessus dans d'autres vidéos sur les différents piliers. Mais en tout cas, là, pour le sujet même, pour démystifier un peu la confiance en soi, c'est travailler vos points faibles. Travailler vos points faibles. En tout cas, j'espère que j'aurai apporté quelques éclaircissements, ou j'aurai en tout cas dégrossi un peu la confiance en soi, telle qu'on en parle un peu partout. Et que j'espère que, voilà, ce concept de Watch and Grow vous parlera également. Donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.